Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur la chaîne de Taille 6. Comme d'habitude, après les matchs de l'équipe de France, on est en live avec Zoé. Zoé, comment ça va? Comme d'habitude, tout va bien. Tout va bien comme d'hab. On a eu Oui. le droit à un petit match, dernier match de poule de l'équipe de France féminine de 5-5 qui jouait contre l'Australie et qui s'est inclinée pour ce dernier match. Ça ne les empêche pas de terminer première de leur groupe, mais un match un peu particulier où on a fait face à une belle équipe australienne. On va avoir le temps d'en reparler et je vous montre tout de suite les petits sujets du jour auxquels vous allez avoir droit. On va évidemment donc parler un petit peu du match dans sa globalité, de parler aussi un petit peu de la défense qui a été un peu moins bonne que sur les deux premiers matchs de la part de l'équipe de France, avec une adresse un petit peu en berne. Et quand on a un jeu qui est aussi basé là-dessus, bah forcément, quand on met pas dedans, c'est un peu plus compliqué. On parlera aussi de l'équipe d'Australie qui a été, pour moi, enfin, au niveau où elle doit être, avec des joueuses vraiment référencées qui nous ont fait mal ce soir. On parlera du quart de finale qui devrait être contre l'Allemagne. On va attendre quand même la bonne confirmation, mais ça devrait être contre l'Allemagne. Un bon quart de finale bien relevé comme il faut. Et puis, du coup, on vous mettra les horaires et les jours du quart de finale et d'une potentielle demi-finale. Voilà un petit peu pour les sujets d'aujourd'hui. On va attaquer directement. Zoé, un match, ouais, un petit peu. On a été mise en difficulté, on va dire, par ces Australiennes. On a eu du mal à contenir un peu les joueuses comme il fallait, comme on avait pu le faire sur les matchs précédents. Et puis avec une adresse, surtout une adresse à 3 points qui a été un petit peu faible. On tire à 29,6% au tir, avec quelques tirs un peu forcés de temps en temps. Mais forcément, du coup, quand on met pas dedans, ça pêche un petit peu. Ouais, comme tu le dis, un match un peu plus compliqué pour nos Bleus ce soir. Voilà, je pense qu'elle tombe aussi contre une belle équipe australienne. Mais comme on l'a dit, enfin comme on l'a vu les thèmes qui vont être abordés ce soir, je pense qu'on a une défense qui a été moins impactante que ce qu'on a pu avoir sur les deux premiers matchs. Donc forcément, l'Australie marque plus, on a moins de ballons récupérés, on a moins d'interceptions. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on a moins d'interceptions que d'habitude, donc ce qui donne moins de jeux rapides, et donc forcément moins de points faciles. Donc je pense que ouais, j'y ai cru. Enfin, quand à la mi-temps, ça commence à être compliqué. Je me suis dit, bon, normalement, le rouleau compresseur se met en marche à partir de la mi-temps, donc la deuxième mi-temps, ça devrait aller. Puis au final, l'Australie remet un coup dans le troisième. Comme on en parlait avant, voilà, l'Australie gagne le premier et le troisième carton. Mais voilà, c'est des cartons qui sont quand même primordiaux en commençant le match et en commençant la deuxième mi-temps. Donc, ouais, on n'a pas été habitué à ça. Est-ce que j'espère que c'est juste un petit pas de côté pour ensuite repartir de plus belle, mais à voir. Mais ouais, ce soir, ça a été compliqué, ouais. Ouais, je vous remets hop, le résultat ici si vous ne l'avez plus en tête. Mariam Badiane qui finit avec la meilleure évaluation côté française. On a Sarah Michel Bourri qui était à 13 aussi d'évaluation en 11 minutes, qui a eu un très très bon passage le peu de temps qu'elle a joué. Pour revenir justement sur cette défense, moi j'ai trouvé que en fait c'était une défense un peu par phase. C'est-à-dire qu'il y a des séquences où on était capable de mettre une grosse intensité. Alors des fois, on se prenait des fautes un peu bêtes, mais sinon, on était capable de mettre une grosse pression sur la porteuse de balle et sur les joueurs qu'il y avait autour. Alors des fois, on s'est fait un peu avoir sur justement de la surpression où bah, on collait trop les joueuses et du coup, ça libérait des backdoors ou des choses comme ça pour les Australiennes. Mais c'était plutôt sur le jeu placé où je trouve qu'il y a eu des failles dans les duels qui n'ont pas forcément été tenus comme il fallait. Il y a eu enfin, j'ai le souvenir de beaucoup de tirs faciles, en fait, de double pas ouverts des Australiennes. Donc ouais, plutôt sur le jeu placé, comme tu dis, elles ont gagné les cartons importants et ouais, c'est dans le troisième qu'elles font l'écart. Après, tu vois, comme je dis, c'est par phase parce qu'on fait 10 interceptions, ce qui est pas mal et on a quand même piqué pas mal de ballons, tu vois. Les Australiennes perdent 17 ballons là où on en perd 12. Mais je pense que c'est vraiment sur le jeu placé qu'on s'est fait un petit peu avoir. Euh, mais globalement, ouais, on en parlait.
Pour moi, l'Australie, elle doit être à ce niveau-là, quoi. Sur Oui, le non, clairement. match d'avant, elles ont peiné un petit peu, mais quand tu vois les joueuses qu'elles ont, pour moi, c'est pas étonnant non plus de les voir à ce niveau-là. Non, non, très clairement, l'Australie, là, le niveau de ce soir, c'est leur niveau, enfin, c'est le niveau qu'elles vont avoir sur le reste de la compétition, en tout cas, c'est ce que j'imagine. Mais oui, comme tu le dis, c'est des joueuses, enfin, la plupart des joueuses jouent en WNBA ou ont joué en WNBA, et pour la plupart jouent dans le championnat australien, et le championnat australien qui est quand même très relevé, qui se joue l'été pour nous et l'hiver pour elles, mais c'est des très bonnes joueuses de basket. Et le niveau qu'elles présentent ce soir, c'est un niveau qui est FIBA, c'est un niveau Jeux Olympiques, et c'est un niveau quart de finale, ouais, c'est sûr. Ouais, on a vu une Izzy McBegor qui met 14 points, qui a été efficace à l'intérieur pour aussi bien contenir notre à l'intérieur. On a Tess Madgen qui a été très efficace, qui met 18 points à 6 sur 9 au tir, 4 sur 6 de loin. C'est des tirs qui nous ont bien fait mal. Et puis on a vu une Sammy Whitcomb qui termine avec la meilleure éval du match à 21. Elle a fait 12 points, 5 rebonds, 7 passes. Et je trouve que Sammy Whitcomb, elle a été vraiment super impactante sur ce match-là dans l'énergie, dans tout ce qu'elle amène dans le leadership et la création. Ça reste quand même une arme dans Complètement. la création et on a vu que c'est pas qu'une shooteuse, tu vois, elle peut se créer son tir, elle l'a créé plusieurs fois. On la J'étais connaît pas d'ailleurs en France, hein. étonnée de pas. Je pensais, enfin, j'aurais pu penser à l'avoir tiré plus souvent. Elle a pas tiré énormément que ça, à 3 points par exemple. La connaissance shooteuse, voilà, moi j'ai bien aimé dans le rôle dans lequel elle était ce soir. Et c'est ouais, c'est la Sammy Whitcomb qui est 2 fois championne WNBA. Enfin, c'est la Sammy Whitcomb qui a un très bon niveau. J'ai une petite pensée aussi pour Alana Smith, hein, Alana qui a fait mal au bleu. Ça a été par intermittence, mais elle a eu un petit moment où elle a fait très mal au bleu. Donc, ouais, non, cette équipe d'Australie qui a maîtrisé son sujet et qui a joué sur les joueuses du moment, ouais, ça c'est sûr. À 2 points, elle tire à 83% l'Australie. C'est énorme, hein. Et puis, Il n'y a pas beaucoup de déchets. Sammy Whitcomb, tu vois, c'est 5 sur 7 5 sur 6 à 2 points. Alana Smith, 6 sur 7. McBegor, 5 sur 10. Après, c'est du 2 sur 3, 1 sur 2, 1 sur 3. 2 sur 2 pour Mariana Tolo. Enfin, voilà, elles ont été beaucoup plus réalistes, on va dire, que nous. ouais, Et et puis je trouve elles ont trouvé les solutions là où enfin, les Françaises ont fait certaines erreurs. Elles ont tout de suite su trouver l'erreur où elle était et sanctionner l'erreur. Après, voilà, ça reste du très haut niveau, donc chaque erreur est payée. Et là, les Australiennes, je trouve qu'elles ont réussi à mettre le point sur chaque erreur française. ouais, non, franchement, c'était un bon match. Après, on se disait, enfin, pour moi, c'est pas une défaite qui est alarmante. Enfin, tu vois, je suis Non, pas clairement du tout, pas. inquiet ou quoi que Clairement. ce soit. On n'a pas mal joué. Enfin voilà, il y a eu du moins bien, mais c'est pas accablant comme ça pouvait l'être l'année passée sur un match de l'Euro ou quoi que ce soit. Donc peut-être que ça servira aussi un peu de déclic, je sais pas, pour rebooster un petit peu tout le monde avant les quarts de finale. Je sais pas, Sarah Michel, elle a pris un sale coup dans le nez. Je sais pas Oui. trop quelle sera la nature de ça parce que elle avait l'air de bien saigner. Et si c'est un nez qui est cassé, à voir comment ça réagit d'ici mercredi. Mais ça pourrait être un coup dur de pas l'avoir parce qu'elle, je trouve, je sais pas ce que t'en pensais, mais sur le peu de temps où elle a joué, je trouve qu'elle a été vachement Ah, impactante. elle est très précieuse. Enfin, en défense, ça se voit. En attaque, peut-être un peu moins. Mais dans son jeu, elle est ultra précieuse. Elle est là partout. Et en fait, tu la vois pas forcément, mais quand tu regardes les stats, en fait, tu te dis, ah ouais, en fait, finalement, elle était présente. Je trouve qu'elle est super intelligente sur sa manière de défendre. Beaucoup de fois, elle vole pas la balle et donc du coup, tu le vois pas dans les stats, mais elle empêche que la passe elle se fasse correctement et que ce soit une passe qui est retardée. Plein de petits trucs comme ça. Donc je pense que ouais, si les filles perdent Sarah Michel sur un nez cassé ou sur quelque chose comme ça, ce serait un coup dur pour les Françaises. Ouais, affaire à suivre. On va parler rapidement aussi du quart de finale qui attend les Bleus puisque on était déjà qualifiés et normalement donc il faut qu'on vérifie tout ça parce que je sais pas si c'est déjà sorti sur le compte Il de me la semble. FIFA, etc. En tout cas, ce qui a été annoncé par les commentateurs notamment, c'était l'Allemagne qui devrait nous attendre. Est-ce que ça explique, on se posait la question, cette faute en fin de match de Marine Johannes sur Kayla George, puisque elles avaient besoin de 7 points pour se qualifier, les Australiennes.
Et du coup, vu que les Australiennes étaient, enfin bref, on pouvait pas rencontrer les Australiennes vu qu'on était dans le même groupe. Donc on joue l'Allemagne alors qu'on aurait pu jouer la Belgique. Je crois que c'est ça. Donc Mhm. peut-être que ça explique la faute. J'en sais rien du tout, hein, parce que franchement, entre l'Allemagne et la Belgique, je sais pas ce qui est le mieux à jouer. C'est ce qu'on disait juste avant le live avec Zoé. Autant l'Allemagne, elles sont dans une forme vraiment solide depuis le début de la compétition. Là, elles en prennent 20 contre Team USA, mais t'as pas grand-chose à faire non plus contre cette équipe-là. Et la Belgique qui arrache sa qualif portée aussi par un public qui est venu vraiment, vraiment nombreux. On sait que la Belgique, bah, c'est juste à côté de Lille. Elles ont eu ce facteur-là. Alors, je pense que les Belges feront aussi le déplacement s'ils le peuvent sur le quart de finale. Mais je sais pas franchement ce qui est le mieux à prendre. Pour Ouais, moi, comme tu le dis, c'est deux équipes qui sont totalement différentes, mais en même temps le jeu est européen, donc c'est un peu le même jeu, mais c'est vrai que c'est deux équipes qui sont totalement différentes, deux jeux complètement différents et des joueuses aussi. Enfin, je veux dire, l'Allemagne se repose sur quand même 3-4 joueuses, tandis que la Belgique en a peut-être un petit peu moins de grosses joueuses, j'entends. Mais ouais, enfin, je sais pas qui a ce qui est mieux pour nous, ce qui serait mieux pour les filles pour passer en demi, je sais pas dire. ouais. Donc l'Allemagne a toujours pas récupéré Nira Sabali non plus. Mhm. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être plus prendre l'Allemagne qui peut être un jeu qu'on peut peut-être plus facilement contrôler, je sais pas. Là où la Belgique, même, enfin, on l'a vu là sur le match contre les Japonaises, elles peuvent prendre feu très vite, elles peuvent avoir des. Puis elles ont un collectif et des joueuses qui se connaissent tellement bien C'est euh, ça. que. Puis ça reste, enfin ça reste la Belgique, enfin Belgique-France depuis l'Euro. Je sais il y a eu beaucoup de rivalité entre ces deux équipes-là et ça reste un Belgique-France. Ça reste un gros match. On avait les Espagne-France avant, là maintenant c'est passé un peu sur la Belgique. Donc je pense que oui, ce serait peut-être mieux de prendre l'Allemagne que la Belgique pour les filles. Ouais. Et l'Espagne, du coup, qui a galéré un peu sa poule, mais bah, qui finit meilleure, enfin deuxième meilleure équipe derrière Team USA avec zéro défaite à son compteur. Et pour avoir vu le match contre la Serbie, franchement, l'Espagne, À proposer un meilleur jeu. Ouais. il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Tu vois, Ah, ça, tu te dis, bon, c'est pas l'Espagne d'avant, mais quand même, t'as des joueuses, t'as quand même des bonnes joueuses. Tu sens que c'est pareil, c'est une équipe qui a l'habitude enfin, je sais pas, c'est l'Espagne, quoi. T'as ça toujours reste été l'Espagne. ça. Ça reste l'Espagne, tu vois. Tu l'expliques pas, mais ils sont toujours là où tu les attends pas. Et même quand tu les attends pas, surtout. Donc j'ai hâte de voir tout le bracket une fois que ce sera sorti. J'essaie de regarder en même temps si ça sort. Mais ouais, ça va être bien intéressant ce qui va se passer à Paris. Petit focus sur aussi les matchs qu'on a eu, notamment aujourd'hui, avec du coup la Belgique qui devait s'imposer de 27 points et qui l'a fait tout pile poil contre le Japon. C'était un match avec une sacrée ambiance à Lille. Canada-Nigeria, c'était aussi un très gros match. C'est le Nigeria qui s'est imposé et qui s'est qualifié du coup pour la première fois enfin c'est la première fois de l'histoire qu'il y a une équipe africaine qui est qualifiée à ce stade de la compétition. Et les États-Unis qui ont été un peu sans pitié avec l'Allemagne. Mais franchement, les États-Unis, je vois pas trop qui peut les arrêter. Enfin, même si enfin, je nous vois rivaliser, et j'ai dit rivaliser, j'ai pas dit gagner, hein, j'ai rivalisé, mais c'est tellement physique, c'est tellement tout au-dessus, quoi. Bah, c'est les meilleures joueuses du monde. Tu mets 12 meilleures joueuses du monde dans une équipe, quoi. Ça te fait une équipe All-Star. Enfin, ouais, c'est dur de rivaliser. Après, on dit souvent que le basket féminin, c'est 10 ans, c'est du basket masculin 10 ans en arrière. Peut-être que dans 10 ans, les USA le voient avec le 3-3. Hein. Les États-Unis sont pas si favoris que ça. Donc peut-être que dans quelques années, on arrivera à avoir des équipes européennes ou d'autres les mettre à défaut. Mais En plus, pour quand ça, tu regardes le match contre l'Allemagne, je crois que premier carton, à la mi-temps, c'était serré. Hein. À mais à la la mi-temps, il mi-temps, y avait c'était encore serré, tu 5-6 vois. points. Mmh. Ouais. Et Non, c'est c'est après sûr. qu'elles arrivent à accélérer. Ouais, En fait, c'est ça la force, c'est que elles te mettent une intensité qui est énorme que tu peux tenir sur une mi-temps, mais sur tout un match, bah, c'est plus compliqué.
Ah non, c'est sûr. Morgan qui demande, on peut regarder où le tirage au sort? Bah, je sais pas, enfin, je pense pas qu'on puisse le regarder. Mais je pense que ça devrait sortir dans pas trop longtemps, j'ose espérer. Je pense qu'on devrait savoir, mais si les calculs ont bien été faits, ça devrait être l'Allemagne. Dans tous les cas, je crois que c'est soit l'Allemagne, soit la Belgique. Il n'y Ouais, a c'est pas ça. trop d'autres possibilités. Et ce sera donc mercredi. Où est-ce que je vous ai mis ça? Hop. Bon, j'ai mis Allemagne, mais peut-être que du coup ça peut être Belgique. On va partir du principe que c'est l'Allemagne. L'horaire n'est pas encore connu. On vous tiendra au courant sur Taille 6. Évidemment, vous aurez tout ça chaque jour pour avoir les matchs de la journée à suivre. Il y a du 3-3 demain. Il y a du coup les quarts de finale mercredi, les demi-finales vendredi et petite finale et finale, ce sera dimanche le 11 août. Voilà pour ce qui vous attend. France TV, Eurosport, comme d'habitude. Et puis, voilà un petit peu pour tout ça. On devrait, c'est quoi? On devrait peut-être avoir un USA-Nigeria. Il y a peut-être des choses comme ça, non? À Bah qualifier ouais, parce que aussi. Nigeria finit deuxième, donc je pense que ouais, on aurait un USA-Nigeria ou un Espagne-Nigeria. Et puis dans l'autre poule, Et après, je sais pas si. comment ils croisent en fait les. Qui croise avec qui, comment. Parce que je crois que c'est du tirage au sort, donc on peut pas. Avant on pouvait prédire de A croise B, machin, mais maintenant on peut plus. Mais parce que je crois qu'il y a des chapeaux, en fait. Je sais pas trop. Enfin, j'ai pas trop compris le système, j'avoue. Mais en gros, je crois que les deux premiers, les deux meilleurs premiers peuvent pas se rencontrer avant la finale. Mhm. Et après, je sais pas trop comment ça croise. Bon, dans tous les cas, on vous tiendra au courant sur le compte de Taï 6, évidemment. Vous aurez toutes les infos. Et puis, du coup, nous, on se retrouvera aussi en live mercredi, déjà de Yes. sûr. Et après, si les Bleus se font sortir, peut-être qu'on fera juste un live post-finale le dimanche. Et puis après, sinon, on vous tiendra au courant dans les stories. Soyez aux aguets. Et puis, on aura tout ça. Et puis, petite pensée aussi aux mecs du 3-3 qui ont sorti Yes. le derby et qui sont qualifiés pour les demi-finales. Les matchs, c'est demain, fin de journée. Je crois que c'est 18 ou 19h, ou peut-être 18 et 19h pour les garçons. Mais sacré perf qu'ils ont fait. T'as regardé le match un peu? Ouais, j'ai vu. Timothée qui sort le vrai tir. Le Rambo qui nous Pas met mal. deux tirs à deux points. Non, franchement, ça a été un beau match. Puis les garçons, ils vont la chercher à l'envie, là, parce que pour le coup, c'était pas annoncé gagnant, ça c'est sûr. Ouais. Et puis ils ont bien joué avec le public encore une fois. Le public a bien répondu présent. Même là, je trouve que sur le France-Australie, le public, encore une fois, c'était. Enfin, Ah oui, tu non. sens même quand Non, non. il y a eu un moment où ça s'est un peu chauffé avec les arbitres qui prenaient des mauvaises décisions. Tu sens que le public connaît aussi le basket, qui sont là pour pousser les filles. Et ils Ouais, sont pas. puis En fait, t'as l'impression qu'ils sont pas regardants sur le fait que c'est filles ou garçons, on connaît non, moins. complètement. C'est la France, donc on supporte quoi. C'est quand Stéphanie Talbot met le coup à Sarah Michel, elle se fait huer sur la fin du match, quoi. Ouais. Et puis, enfin, c'est en soi, je sais pas si, je pense pas que le coup soit intentionnel et que ça mérite une anti-sportive, mais du coup, tu te dis, ouais, l'ambiance est présente. Parce qu'à partir du moment où il y a eu cette ambiance-là, je trouve que l'équipe de France a regagné de l'énergie. Et c'est là où elles ont commencé à revenir. Donc, non, enfin, le supporter, le sixième homme, pardon, il est vraiment important. Et je pense que Lille, enfin, j'ai vu l'équipe américaine qui avait fait ce commentaire-là en disant que l'ambiance à Lille a été folle, quoi. Ouais, ouais. C'est 27 000. cool. C'est cool que dans le Nord, on soit contente. Ça fait du monde, hein, 26 000 places, on se rend pas compte, Non, ouais. mais ouais, c'est balèze. Et c'est qu'un tiers du stade, donc Et ouais, c'est ça qui est fou. ouais. Et bah, truc on en a pas parlé aussi, mais sur les filles. Tu vois, les deux émissions d'avant, on parlait de Gabi et de l'impact qu'elle avait eu sur les matchs, etc. Bon, là, au final, elle met 15 points, elle finit à 12 déval, mais c'est des points qu'elle a mis enfin, pas mal à la fin de match où il fallait Mhm. prendre le tir. Et tu vois, on a vu dès le début qu'ils ont essayé de la chercher, qu'elle était pas trop en réussite, etc. Et là, du coup, j'ai trouvé on n'est pas perdu, mais on sentait que c'était vraiment, bah, du coup, un peu comme il y avait avec Johannes avant, tu vois, où Ouais, il non, fallait complètement. chercher Gabi et du coup, on était un peu dans ce manque d'énergie au début du match, tu vois.
Ouais, j'ai trouvé ça aussi, c'est que du coup on a un repère offensif, mais que du coup quand on l'a pas ou que cette joueuse-là en question elle est pas dedans sur quelques minutes et tout ça, on a eu du mal à trouver des solutions en attaque au tout début quand Gabi n'y était pas justement. Et ouais, c'est peut-être quelque chose à corriger dans les matchs qui arrivent, mais c'est vrai. Ouais. On a, là, quand je prends les minutes, Marine Fotux, Iliana Rupert, Dominique Malonga, qui sont clairement, bah, comme on en a déjà parlé, hein, beaucoup moins dans la rotation. Dominique Malonga, je suis quand même assez étonné qu'elle joue si peu. Enfin, elle joue Ouais. 2 minutes, mais il fait vraiment Après, confiance à Mariam, hein, là, c'est... voilà, t'as Mariam Badian aussi qui est devant toi, donc c'est aussi, je vais pas dire compliqué, mais quand t'as une Mariam qui est devant toi, bon, si t'as moins de minutes, tu peux le comprendre, quoi. Mais il faut dire que Au vu du tournoi, Mariam, elle a aussi une très bonne gestion de ses fautes, parce qu'elle fait oui, quand même pas beaucoup de fautes à chaque match. Là, tu vois, elle termine à une seule faute dans le match. Alors, peut-être qu'elle pourra en faire plus, j'en sais rien, tu vois. Mais le fait est que du coup, bah, elle peut se permettre de jouer. Bah, tu vois, elle joue 31 minutes 05 et Dominique, elle joue 9 minutes 20, tu vois. Donc, c'est ça, ça correspond globalement à ça. Et ouais, Mariam qui a encore fait quand même un bon petit boulot. Et puis, on verra sur le quart de finale mercredi, hein. Moi, j'ai hâte de voir là quand ça va commencer à être vraiment, vraiment sérieux, quoi. Bonsoir, les Australiens n'avaient besoin que de gagner le match de 5 points. Les Chinoises 4. Elles ont 5 points, les Chinoises 4. Ah bah pourquoi ils disaient qu'il sur fallait des arrêter. commentaires, ils disaient ouais, qu'il fallait absolument. C'était rédhibitoire sinon. Ah bah peut-être. Je sais pas. Bah, du coup, en fait, si c'était ça la faute de Johannes, elle était. Enfin, ça servait à rien, quoi, à la fin de match. Parce que, en fait, vu que les commentateurs ont dit ça, Ouais, moi, euh, ça m'a induit en erreur, du coup, mais et du coup, je sais après, Johannes qui fait la pas. faute, je me dis, mais attends, c'est quoi le but? Mais bon, dans tous les cas, l'important c'est qu'on est qualifié, qu'on va avoir un gros match dans tous les cas mercredi, et qu'il va falloir envoyer la patate. Mais bon, moi j'ai confiance, je suis sûr. Yes, sir. Ouais, ouais, ça va aller. Pas de On, souci à se faire. on va se quitter là-dessus. On se retrouve du coup Yes. mercredi soir. Les amis, il y aura le replay évidemment sur YouTube. Et puis voilà, mercredi en forme. On vous tiendra au courant sur Instagram des horaires des matchs. Et vous aurez du coup aussi l'horaire de l'émission. Mercredi soir, rendez-vous sur YouTube. Bonne soirée à tous et à toutes. Et à mercredi. Salut tout Salut! le monde. Ciao, ciao.